messieurs, dames, et bienvenue sur AutoZone Réunion pour l'essai de ce Mitsubishi Space Star. Alors, il s'agit d'une citadine du segment B. Il est quand même loin le temps où Mitsubishi imposait ses berlines en Europe. On se rappelle de la célèbre Colt des années 70 à 2000. Aujourd'hui, Mitsubishi est plutôt reconnu pour ses SUV ou ses crossovers. Alors, ce Space Star, il est né en tant que monospace en 1998. Et il nous est revenu en 2012 sous la forme d'une citadine. Pour cette année 2018, Cotrans a décidé d'apporter la version reliftée, avec notamment cette nouvelle calandre un peu plus expressive, faisant la part belle au chrome au niveau de la calandre, mais également au niveau du bouclier qui entoure ces anti-brouillards. Alors, avec un véhicule qui fait 3,80 mètres de long, le Space Star se positionne entre deux catégories, le segment A, type Twingo, et le segment B, comme la 208. Alors, le véhicule est assez classique dans sa ligne. On a quand même le béquet arrière qui est assez imposant. On a les vitres arrière surteintées pour cette finition invite. On a également les jantes alu en 14 pouces. Bon, elle manque peut-être un peu de caractère cette face arrière. Comme je vous disais, on dispose de ce gros béquet avec le rappel du feu stop. On a ce bouclier qui est assez massif et des feux à LED de série. Alors messieurs, dames, bienvenue donc dans ce Mitsubishi Space Star. Alors au niveau de l'espace, malgré ses 3,80 m, ce Space Star est assez généreux, avec pas mal de place à l'arrière pour les jambes. Par contre, la capacité de chargement avec 235 litres est plus proche d'une mini citadine, je dirais. Alors l'ambiance n'est pas vraiment marrante. Nous, clients européens, on trouvera ça pas assez fun, puisque c'est assez noir, les matériaux sont durs, l'assemblage moyen. Par contre, Mitsubishi est assez généreux au niveau des équipements. Aujourd'hui, on est dans une version intermédiaire, c'est-à-dire la finition invite. On a quand même le détecteur de pluie, le détecteur de luminosité, le régulateur de vitesse, le système Bluetooth à commande vocale, les rétroviseurs électriques. Et en option, on peut avoir sur la version intense, notamment un écran couleur tactile. Alors au niveau du comportement routier, je dirais qu'on dispose d'un amortissement assez souple. On a des jantes en 14 pouces, donc il est clair que ce n'est pas une sportive. Le comportement il est sain, mais il y a un peu de roulis. Ce qui me déroute le plus, c'est cette direction, alors un peu collante. Alors on dispose d'un véhicule tout neuf, hein. Il a à peine 500 km au compteur. Et je trouve la direction pas suffisamment précise, tout comme cette boîte, la boîte manuelle, qui n'est pas très bien guidée. Par contre, le moteur 1,2 litre Mi-Vec de 80 chevaux, eh ben, pour la ville, c'est parfait. Il est assez volontaire, mais il faut faire avec des rapports de boîte toujours très longs afin de baisser les émissions polluantes. Donc ça, c'est toujours un peu dérangeant. On a même une seconde qui atteint 90 km/h. C'est vraiment beaucoup trop. Bon, ça reste un véhicule économique. Et si vous avez un budget assez serré et que vous hésitez entre une mini citadine et une citadine compacte, eh ben, il faudrait peut-être regarder du côté de ce Space Star avec une gamme qui va commencer avec le 1 litre Mi-Vec de 71 chevaux
Ensuite, on aura ce 1,2 litre mi-vec de 80 chevaux en finition invite. Puis le 1,2 litre mi-vec 80 chevaux en finition intense avec des tarifs donc, qui vont varier de 15 900 à 21 500. Voilà, nous on vous dit à très bientôt sur AutoZone Réunion pour un prochain essai. À bientôt.